Parlant de la réussite scolaire, nous devrons constater que durant une année scolaire, l'enfant qui réussit, c'est celui qui est passé d'une classe à l'autre. Donc, il est peut-être en classe de CI, à la fin de l'année, il passe en classe de CP. La réussite scolaire revient donc à dire, c'est le passage d'une classe à une autre classe supérieure à l'issue de l'année scolaire. Quelques facteurs qui pourraient justifier la réussite scolaire, on peut citer 3 catégories. La première catégorie, c'est lié à l'individu, l'écolier, l'élève ou l'étudiant. Il y a dans cette catégorie de facteurs sa situation biologique, liée donc à sa santé, à son hérédité. Est-ce que biologiquement, héréditairement parlant, il est préparé pour réussir ou pour échouer? Vous ne pouvez pas dire qu'un enfant qui a un problème de santé tel que un drépanocytaire peut avoir les mêmes chances de réussite scolaire qu'un enfant normal. Donc, la question de santé peut perturber la réussite scolaire d'un enfant. L'environnement dans lequel l'enfant est né peut aussi perturber sa réussite scolaire. Vous allez voir un enfant timide, un enfant qui a peur de parler devant l'enseignant, qui a peur de parler dans la classe, qui a peur de parler devant ses camarades de classe. Tous ces facteurs peuvent perturber la réussite d'un enfant. Dans la deuxième catégorie, nous avons donc la classe, l'école. Autrement dit, l'environnement scolaire. Est-ce que le contexte scolaire permet à l'enfant de réussir? Dans le contexte scolaire, il faut voir la classe, l'effectif dans la classe et le cadre pédagogique dans lequel se déroule l'enseignement. Ce cadre-là peut être un atout ou un défaut pour la réussite de l'enfant. Lorsque l'effectif est pléthorique, l'enfant peut ne pas se sentir à l'aise, peut ne pas accumuler les notions qu'il faut. Lorsque dans cette situation de classe, l'enfant se retrouve dépaysé, terrorisé, a peur, l'enfant peut échouer. Lorsque l'enseignant qui encadre l'enfant ne travaille pas à rassurer cet enfant de ce que c'est normal qu'il ne comprenne pas une notion, qu'il est venu pour apprendre, l'enfant peut échouer. Vous vous rappelez quand on était au collège, il arrive des fois où surtout le professeur de mathématiques passe le temps à montrer que sa matière est la matière la plus difficile et que ne peut réussir dans cette matière n'importe quel élève. Cette façon de vendre la peur à l'enfant est un facteur d'échec pour l'enfant. Donc, l'enseignant fait partie du cadre pédagogique de réussite scolaire de l'enfant. Dans la classe, il y a des camarades qui perturbent au moment où l'enfant est concentré pour suivre le cours. Ce contexte peut être un contexte d'échec. Le cadre familial dans lequel évolue l'enfant est un facteur déterminant pour sa réussite scolaire. Le parent doit être là, même si l'enfant est à l'internat, pour rassurer l'enfant, pour conseiller l'enfant, pour assister l'enfant. Même si vous avez un répétiteur, des répétiteurs pour l'enfant, il faut que le parent que vous êtes soit là pour assurer, sécuriser, rassurer, accompagner, encourager l'enfant. Le parent doit accompagner l'enfant en cherchant à savoir dans quelle matière il ne se retrouve pas, amener l'enfant à comprendre que ce n'est pas toujours et dans toutes les matières on a de très bonnes notes. Il peut arriver qu'on ait de mauvaises notes. Ce n'est pas la fin du monde. C'est peut-être pour te dire que là, tu n'étais pas bien préparé. Donc désormais, tu dois mieux te préparer pour désormais. En suivant l'enfant, le parent peut se rendre compte que ce n'est pas le problème de l'enfant, mais c'est le problème de l'enseignant. Et donc chercher à aller dans l'établissement pour savoir ce qui ne va pas. Vous imaginez, si par exemple, vous avez un répétiteur pour l'enfant et que ce que le répétiteur fait n'est pas en adéquation avec ce qui est fait en classe, donc il y a contradiction entre deux enseignants qui suivent le même enfant. Aux parents, en suivant l'enfant, de se rendre compte qu'il y a contradiction
et de chercher à comprendre à quel niveau il a contradiction pour assister son enfant. Ce n'est pas le jour où on donne le bulletin ou le jour où on donne le résultat que le parent doit se rendre compte que à un moment donné, ça n'allait pas. Il fallait le savoir très tôt pour pouvoir ajuster les choses, pour mieux accompagner l'enfant. Suivre l'enfant, accompagner l'enfant, c'est aussi éviter un environnement conflictuel entre le père et la mère qui peut mettre mal à l'aise l'enfant. Vous êtes parent, vous êtes avec l'enfant à la maison, il y a problème entre vous, les conjoints. Arrangez-vous pour que ce problème ne perturbe pas l'enfant. Le papa qui dit à sa femme, sors de ma maison, alors que l'enfant, elle est en train d'assister à ça. Vous imaginez que l'enfant se retrouve le lendemain en classe, on lui demande un devoir. Même s'il a appris la leçon, ce n'est pas évident qu'il puisse le rendre comme il se doit, parce qu'il a été perturbé la veille par la crise conjugale entre papa et maman. Donc, il faut que l'environnement familial soit un environnement rassurant, un environnement sécurisé, un environnement de confiance. Le parent qui a un enfant qui a déjà commencé, surtout une fille qui a déjà commencé par avoir de seins, de poitrine, doit prendre cette fille comme une copine pour que l'enfant ne cherche pas à se confier à quelqu'un au dehors. Parce que s'il se confie à ses amis au dehors, elle risque d'avoir des contre-performances que de se confier avec ses parents à la maison qui doivent donc savoir comment l'accompagner. Donc, un des parents doit s'arranger pour être un confident pour l'enfant. De la même manière pour le garçon. Il faut l'accompagner dès que le garçon commence à être pubère. Il faut l'accompagner, le rassurer, prendre son enfant comme son confident pour que l'enfant ne cherche pas à se confier à quelqu'un au dehors au lieu de se confier à l'intérieur. En dehors de ces 3 catégories, il y a maintenant ce qui est transversal, tant pour les parents, pour le cadre scolaire, l'encouragement. Comment motiver l'enfant à travailler, à surpasser ses performances. Créer un système de compétition entre les enfants en classe ou entre les enfants à la maison. Dès le début de l'année, je dis par exemple, celui qui aura au moins 14 de moyenne dans chaque interrogation aura 50 francs. Chaque fois que l'enfant revient à la maison et a au moins 14 dans une interrogation ou dans un devoir, je lui donne 50 francs. Ça va créer la compétition entre les enfants à la maison, même s'ils ne sont pas dans les mêmes classes. C'est de la même manière lorsque le chef de l'établissement, l'enseignant dit dans sa classe, si quelqu'un a plus de 14 dans une matière, dans une interrogation ou dans un devoir, je lui fais un bonus. Ça va stimuler, ça va encourager les enfants et créer un système de compétition entre les enfants. Il faut le faire dès le début pour qu'au fil du temps, l'enfant se met dans la tête qu'il est dans un environnement de compétition avec ses camarades. Et quand ça prend, vous n'avez même plus besoin de promettre, vous n'avez même plus besoin de donner avant que l'enfant se donne volontairement pour pouvoir réussir. En somme, la réussite scolaire concerne tous les acteurs. Le parent, les enseignants, l'administration scolaire et l'enfant lui-même. Mais comme l'enfant est considéré comme immature, non mûr et inconscient, adolescent, il faut que les 2 acteurs, donc le système scolaire et le cadre familial, jouent convenablement le rôle pour amener l'enfant à réussir. Merci pour l'écoute et pour l'attention.